Un semblant de normalité à Port-au-Prince. Mercredi, la violence des gangs a connu une légère accalmie, suffisante pour permettre la réouverture de cette banque ou de ce marché. La population est toujours dans l'attente de la création du conseil présidentiel provisoire, mais certains habitants rejettent fermement le rôle de la communauté caribéenne dans la transition. Nous ne voulons pas de la CARICOM, elle n'obtient jamais de résultats en Haïti. La situation reste précaire dans la capitale haïtienne que les groupes criminels contrôlent à plus de 80%. Mercredi, la mission des Nations Unies dans le pays a annoncé le départ de son personnel non essentiel. Un pont aérien sera mis en place avec la République dominicaine pour permettre l'évacuation des employés et l'acheminement de l'aide humanitaire vers Haïti. Le déploiement de la mission de sécurité est toujours en suspens. Mardi, le Kenya, qui devait mener l'opération, a suspendu l'envoi de policiers. Mais Washington se veut rassurant. J'ai été au téléphone avec le président kényan Ruto et il a confirmé la disposition de son pays à conduire cette mission dès que ce nouveau conseil sera mis en place et un Premier ministre intérimaire choisi, ce qui, nous le pensons, arrivera dans les prochains jours. Des désaccords sont rapidement apparus entre les partis politiques censés composer le conseil de transition. Un gouvernement pourtant vital pour Haïti, privé de dirigeants depuis la démission du Premier ministre Ariel Henry.